Amis, nous allons explorer avec Jean-Sébastien les plus beaux sites de ce Grand Est. Oui, c'est vrai que la région Grand Est qui comprend aujourd'hui l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, les Ardennes, 10 départements, 5200 communes, 5 500 000 habitants aujourd'hui. Et concernant l'agriculture, quelques chiffres, dont un totalement éloquent. 86% du territoire de cette région Grand Est est dédié à l'agriculture et à la forêt. Mais non. 86%. Alors bien sûr, ça s'explique avec plein de facteurs. C'est du coup la deuxième région française en matière de viticulture. Je parle là en quantité de vins produits parce que je vous ai dit il y a 2 jours. Et Alsace, alors je vous ai dit il y a 2 jours qu'il y avait Nouvelle-Aquitaine qui est la deuxième région. Elle est en surface viticole et puis c'est la première région européenne pour la production de céréales et d'oléoprotéagineux. Alors, en gros, les céréales, c'est le blé et l'orge. Les oléoprotéagineux, c'est le colza, le tournesol. Voilà. Et la production de foie gras aussi. Aussi. Et quelques images magnifiques. Julie, je sais que tu aimes beaucoup Strasbourg. Oui, j'y suis allée. Et bien justement, tiens, reprises. regarde. Magnifique. Cette extraordinaire cathédrale de Strasbourg, c'est de la qui est dentelle. une merveille de l'architecture construite par Erwin de Steinbach, qui en a fait cette dentelle de pierre avec cette idée de génie qu'il a eue de décaler la façade et ses dentelles de 30 cm de l'armature même de la cathédrale. C'est un endroit à nul autre pareil. C'est vraiment une des merveilles de l'humanité quand on découvre ça là-bas à Strasbourg. On a de la chance, Jean-Seb, parce que quand on était à Reims, on était au pied de la cathédrale. Ouais. Quand on était à Rouen, on était au pied de la cathédrale. Et quand on était à Strasbourg aussi. C'est une capitale. Là, je m'adresse à capitale européenne, par ailleurs. Européenne, mais capitale gastronomique aussi. Perico, ça fait partie de ces endroits où on mange divinement bien. C'est même l'épicentre du séisme gastronomique du Grand Est. Et les Alsaciens, ils ont quand même la gastronomie dans le sang, dans les gènes. Et quand on va en Alsace, mon Dieu, ce qu'on est bien reçu, les portes sont ouvertes. Le problème, c'est qu'il y a 7 cépages. Ils vous les font goûter par 3 millésimes. Ça fait 21 vins. Et avant de partir, vous ne repartirez pas sans goûter un peu de prune et de mirabelle. Et là, hop, quand on rentre à l'hôtel, on est un tout petit peu fatigué. Mais quel bonheur. Alors, mais quel Perico, bonheur. c'est l'illustration parfaite de ce que j'appelle la diagonale du port, qui est entre l'Est et le Sud-Ouest. Hein. Toi qui es basque, tu t'y retrouves en Alsace. Je revendique cette diagonale. Non d'un coin. Et justement, tiens, Perico, cadeau pour toi. Regarde ces images absolument sublimes de Guebwiller, où là, on se retrouve pile au-dessus de ce vignoble, qui est juste magnifique quand on le découvre comme ça. C'est presque une toile contemporaine, c'est de la peinture tellement c'est beau. On est sur des vignobles en coteaux et tu le disais, il y a 7 cépages. Et là, on est dans quelques-uns des plus beaux cépages et des plus belles productions qui soient. Là, c'est une vigne de Gewürztraminer, on la connaît bien parce qu'avec Pierre Bonte, il va s'y promener. Il manque juste un petit peu de foie gras là et on serait totalement dans le bonheur. Voilà. On parlait sur les deuxièmes producteurs de foie gras et on pense toujours au Sud-Ouest, mais le foie gras d'oie notamment, absolument. Et ils sont en train de refaire du foie gras d'oie bio. Donc il faut les aider, il faudra les soutenir Vincent, parce le retour du foie gras d'oie d'Alsace bio. Malheureusement, autant que je sache, le gavage ne fait pas partie du cahier des charges du bio. Et donc c'est assez compliqué. Il faut pas les gaver en fait, il faut les laisser se nourrir. En Alsace, elles viennent se gaver toutes seules. Oui, elles sont bien élevées. Tellement elles sont gourmandes. Tellement elles sont contentes. Julie, toi qui as sillonné avec tes cartes postales partout, tes carnets de Julie maintenant, t'es vraiment tout. Je disais en ouverture de cette émission, tu as tourné autant que Midi en France, peut-être même plus, et toute seule en plus, avec ta petite voiture. Pas tout à fait toute seule, il y avait quand même une petite équipe. Hein. Mais oui, effectivement, avec ma voiture, j'ai le souvenir de l'Alsace bossue notamment. Combien d'années, je ne sais plus. Mais en tout cas, 120 voyages, je crois, dans nos pays de France. Moi, j'aime bien les appeler comme ça parce qu'on ne parle pas tant de départements, parce qu'il n'y en a pas 120. Mais en revanche, au sein de chaque département, il y a vraiment des régions avec des entités culturelles propres et des recettes, bien sûr, des produits qui parfois n'ont rien à voir d'une vallée à l'autre parce que l'altitude change, la terre change, le sol change. On parlait de cépages, bien sûr. Et ça, c'est passionnant. Et on sent que les Français sont davantage attachés, je trouve, à cette identité culturelle qu'à cette identité administrative qui finalement date de Napoléon, qui est assez récente, qui est une segmentation un peu arbitraire parfois, d'ailleurs qui évolue, on l'a vu. Et moi, c'est ça que j'avais envie de mettre en valeur. Et surtout cette cuisine ménagère, j'aime bien dire ça. Oui. La cuisine de la maison. Alors bien sûr, on valorise les chefs, mais c'est pas tant notre rôle. La maison Nous, et les mamans.
Ouais, mais les papas aussi, Oui, les papas d'ailleurs. aussi, Il y a c'est vrai. beaucoup d'hommes qui cuisinent, hein. C'est pas un phénomène citadin. Et c'est vrai moi, j'adore parce que chaque recette est une histoire. Voilà, une histoire de famille, une histoire de village, une histoire de région. Et moi, c'est ça que je vais chercher. Et on profite pour dire qu'on est assez fiers à France 3 de cette émission des Carnets de Julie qui est vraiment un grand succès et que les gens adorent d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir comment tu es attrapé dans le salon par tous nos amis qui nous entourent, qui viennent de toutes les régions, c'est que tu les représentes bien. Je te renvoie le compliment, je vous renvoie le compliment.